Des Guinéens sont sortis dans les rues pour ouvrir de force certaines mosquées formées depuis l'instauration de l'état d'urgence. C'est après une journée de manifestation contre les restrictions sanitaires qui ont fait 7 morts. En Centrafrique, le contingent rwandais de la MINUSCA, une mission de maintien de la paix des Nations Unies dans la région, a fait don de matériel d'une valeur de $200 000 à son laboratoire national de biologie. Le Soudan du Sud a officiellement enregistré son premier mort du coronavirus dont la propagation dans les camps de déplacés surpeuplés inquiète les organisations humanitaires. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Après une journée de manifestation contre les restrictions sanitaires qui ont fait au moins 7 morts et de nombreux blessés dans plusieurs villes de Guinée, des habitants sont sortis dans les rues pour rouvrir de force certaines mosquées fermées depuis l'instauration de l'état d'urgence sanitaire le 26 mars 2020. Des images rapportées ici en partie par des vidéos amateurs. Des dizaines de personnes, parmi lesquelles des jeunes, des femmes et des enfants, ont scandé « Dieu est grand », des slogans hostiles au gouvernement et diverses revendications sociales, notamment l'accès à l'électricité. Des mosquées fermées depuis fin mars en Guinée pour tenter d'endiguer la propagation du coronavirus ont été rouvertes mercredi de force, mais sans violence, par des fidèles musulmans, a-t-on appris auprès de témoins, de manifestants et d'un responsable local. Ces réouvertures sont intervenues au lendemain de la mort de 7 personnes dans des manifestations de protestation contre des restrictions liées à l'état d'urgence, mais aussi contre les très nombreuses coupures d'électricité qui affectent ce pays d'Afrique de l'Ouest. En vigueur depuis le 26 mars, l'état d'urgence sanitaire a notamment entraîné l'interdiction de la circulation entre Conakry et la province, ainsi que la fermeture des lieux de culte dans ce pays musulman à plus de 80%. Le gouvernement est incapable de nous protéger contre le virus, donc on s'en remet à Dieu seulement. Comment peut-on laisser les marchés ouverts et fermer les mosquées ? A déclaré à l'AFP l'un de ces jeunes manifestants sous couvert de l'anonymat. On préfère mourir en priant que vivre sans prier, a-t-il ajouté. Avec 2372 cas confirmés et 14 décès en milieu hospitalier, la Guinée est l'un des pays d'Afrique de l'Ouest les plus touchés par la maladie Covid-19. La télévision d'État a annoncé mercredi soir que 9 autres personnes étaient mortes de la maladie en dehors des hôpitaux, selon des tests effectués après leur décès. Le secrétaire d'État aux affaires religieuses, Jamal Bangoura, a rappelé mercredi soir que la fermeture des lieux de culte faisait partie des mesures prises pour limiter la propagation du coronavirus et appelé au calme et à la retenue. Le Soudan du Sud a officiellement enregistré son premier mort du coronavirus dont la propagation dans le camp de déplacés surpeuplés inquiète les organisations humanitaires, surtout Reporters sans frontières. Ce pays d'Afrique de l'Est récemment indépendant, à peine sorti d'une guerre civile qui a fait en 6 ans plus de 380 000 morts et provoqué une crise humanitaire catastrophique, a recensé 231 cas de coronavirus, dont le premier, le 5 avril dernier. Le premier mort est une personnalité de haut rang, a déclaré à des journalistes un responsable du ministère de la Santé, Mako Korium, sans révéler son identité. Cette personnalité est décédée dans un hôpital militaire peu après son arrivée dans un état critique ce mercredi soir et des tests révélés jeudi ont révélé qu'elle était porteuse du Covid-19, selon la même source. Le Soudan du Sud a annoncé cette semaine que 2 cas avaient été détectés dans un camp de quelques 30 000 personnes déplacées sous protection de l'ONU à Juba, la capitale, depuis 2013. Un autre cas a été signalé dans un camp similaire abritant près de 120 000 personnes à Bentiu, dans le nord du pays. L'ONG Médecins sans frontières s'est déclarée dans un communiqué particulièrement inquiète de la propagation du virus parmi la population de certains des plus grands et des plus congestionnés des camps de déplacés du pays. Cette augmentation du nombre de cas intervient alors que le Soudan du Sud a annoncé la semaine dernière l'allègement de certaines restrictions, dont la réduction du couvre-feu nocturne et la réouverture des marchés, des magasins, des bars et des restaurants.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, l'armée rwandaise a bel et bien mené une incursion contre des rebelles hutus rwandais. C'était courant le mois d'avril, d'après des experts du baromètre sécuritaire du Kivu, une version qui vient contredire le démenti officiel de Kigali. Le 13 avril dernier, les forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, ont attaqué les militaires rwandais dans plusieurs villages en territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, en RDC. C'est le rapport mensuel du baromètre sécuritaire du Kivu qui révèle l'information. L'armée rwandaise a en effet délogé les FDLR de ces villages. Un projet né de la coopération entre le groupe d'études sur le Congo, rattaché à l'Université de New York, et l'ONG américaine Human Rights Watch. Au cours de cet affrontement, 105 maisons ont été incendiées. Ce rapport mensuel note que le 18 avril, les FDLR ont tendu une embuscade à un convoi de l'armée congolaise et de l'armée rwandaise dans cette région. 2 rebelles, 4 militaires rwandais et 9 militaires congolais ont été tués au cours de cet affrontement. Les FDLR sont un groupe de rebelles hutus rwandais réfugiés en RDC dont certains fondateurs, au début des années 2000, ont participé au génocide en 1994 au Rwanda. Leur chef Sylvestre Mudakumura a été tué dans le Nord Kivu en septembre 2019. Le 24 avril, 17 personnes, dont 12 rangers congolais, ont été tuées dans une embuscade près du QG du parc des Virunga, près de Goma, dans la province du Nord Kivu. Dans un communiqué, les FDLR avaient nié et rejeté la responsabilité sur l'armée rwandaise. La RDC a accusé le Rwanda de vouloir la déstabiliser, tandis que ce pays considère la RDC comme une base arrière de milices hostiles à Kigali, notamment les FDLR. La République centrafricaine a reçu un don d'équipements médicaux de l'ONU pour aider dans la lutte contre le coronavirus. Le contingent rwandais de la MINUSMA, une mission de maintien de la paix des Nations Unies dans la région, a fait donc de matériel d'une valeur de $200,000 à son laboratoire national de biologie. On écoute. Now we have also established REACH. Maintenant, nous avons également établi comment la collaboration peut aussi aider les locaux. C'est pourquoi nous venons du Laboratoire national de biologie où ils ont mis en place une machine PCR pour aider à tester les locaux. Parce que nous sommes ici en particulier pour la mission de protection des civils. Because we are here particularly on the mission of protection of civilians. L'aide apportée par le gouvernement rwandais a été une sorte d'aubaine. Ça nous a permis donc de mettre en marche les tests, en commençant d'abord par le personnel du Laboratoire national de biologie clinique et de santé publique ainsi que le personnel de la MINUSCA. Ensuite, on a été autorisé jeudi dernier à réaliser les prélèvements, c'est-à-dire le diagnostic à grande échelle. C'est quelque chose fait. En ce moment, nous avons déjà réalisé 293 tests, dont 6 positifs et le reste négatifs. En ce qui concerne le diagnostic des virus, ça c'est ce qui se fait d'habitude, c'est ce qu'on a l'habitude de faire, mais particulièrement pour le coronavirus, comme c'est un virus respiratoire qui se transmet dans l'air par les aérosols, tout. Donc, un plus pour moi, c'est beaucoup plus la protection. Les règles barrières, se laver les mains, dès que le virus est là, il faut se protéger, porter les masques, tout. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a décidé d'alléger les mesures de confinement prises pour faire face à la pandémie du coronavirus. On assistera donc dès ce vendredi à la levée du couvre-feu et la rouverture des restaurants. Depuis le début de cette semaine, plusieurs pays africains ont décidé d'assouplir les mesures de restriction pour faire face à la pandémie du coronavirus. À l'issue d'un conseil national de sécurité qu'il a dirigé ce jeudi, le président ivoirien Alassane Ouattara a décidé de prendre un certain nombre de mesures d'allègement. Cette réunion du Conseil national de sécurité avait pour but de faire un examen de l'évaluation de la pandémie à coronavirus à Abidjan et alentours, ainsi que dans les principales villes du pays. Une des décisions prises par le Conseil de sécurité et décidée par le chef de l'État ivoirien est la levée du couvre-feu décrété depuis le 24 mars dernier. Cette mesure entre en vigueur dès ce vendredi. Les autorités ivoiriennes ont également pris la décision d'ordonner la réouverture des restaurants ce vendredi.
Les établissements d'enseignement du primaire jusqu'au supérieur reprendront leurs activités le 25 mai dans la capitale économique ivoirienne Abidjan. En revanche, les lieux de spectacle, cinéma et boîtes de nuit resteront fermés jusqu'au 31 mai dans la capitale économique et sa région qui compte plus de 5 millions d'habitants. L'état d'urgence est toutefois maintenu et les frontières restent fermées jusqu'au 31 mai, ainsi que l'isolement de la région d'Abidjan du reste du pays. À la date d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a officiellement enregistré 1971 cas confirmés, dont 930 guéris et 1017 sous traitement. Les autorités béninoises ont décidé de maintenir les élections municipales prévues dimanche prochain, malgré les risques sanitaires provoqués par la pandémie de coronavirus. Opposés à cette décision du gouvernement, les membres de la résistance dans la diaspora ont déjà appelé au report de ce scrutin. Pour rappel, en avril dernier, la Cour africaine des droits de l'homme avait tranché en faveur de l'opposant Sébastien Ayavon, actuellement en exil, imposant au Bénin de suspendre ces élections qu'elle juge non inclusives. De quoi parle-t-on ? Rien n'arrête donc Patrice Talon dans sa volonté de vouloir tout contrôler, jusqu'à refuser de respecter une décision de demande de suspension de ces mêmes élections prises par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le Bénin est-il devenu un État voyou, comme l'avait si bien décrit un certain candidat, Patrice Talon, en 2016? Des élections municipales et communales exclusives, organisées dans des conditions pires que celles des législatives d'avril 2019. Connaissant tout cela, chers frères et sœurs, mes chers parents, nous, membres de la résistance dans la diaspora, vous exhortons à rester chez vous le dimanche 17 mai 2020. Restez chez vous et vaquez à vos affaires vous évitera d'aller vous faire contaminer par le coronavirus qui a déjà fait près de 300 000 décès à travers le monde. C'est sur cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt. Bienvenue à tous et merci de nous suivre sur SICA TV. Nous commençons par la Côte d'Ivoire. Les autorités se mobilisent pour prévenir l'entrée du virus. Après le hack sur la guerre à Gaza, nous sommes là pour être solidaires. Et les femmes en Irak, les musulmans restent silencieux. En passe son printemps. Faisons un tour en Afrique. Nous vous supplions de nous aider.